On connaît tous, notre professeur, 22 ans, célibataire, puceau comme l'air. Libre comme l'air. Libre comme l'air, pardon. Je veux dire puceau comme l'air. Ça commence mal. Ça, c'est toi. Non, je rigole. Non, Chris, c'est court et intense, c'est pas pareil. Ouais, libre comme l'air. Mais là, t'as Excusez-moi. tendu le Mais bâton de bref. Les balles. Le problème, c'est On que va pas Chris, s'égarer. faut pas oublier un truc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Chris ne peut plus se déteindre les cheveux. Parce Ni qu'il en se a. détendre. Il a Ouais, Oussem mais moi, maintenant, il s'est bientôt, rangé. on va être dans la C'est une team émission Oussem à qu'on deux. va me faire à chaque fois. Mais- ou Non, ça mais se je suis passe, avec ça toi. se Chris. passe Moi, je avec quoi, rentre toi dans ton équipe. Pour combien tu te teins la barbe en blond Ah, jamais. 1000 Oh, balles allez. 1000 balles, 1000 balles. Allez, Jamais. pour la reprise. C'est pas le sujet, les gars. Non, c'est pas le sujet, c'est la parenthèse. Dites-nous dans le Répondre à la chat si question. vous voulez Chris en blond de Ouais, la barbe. si dans le chat vous voulez Chris en blond, Subez Non, mais et y a après pas on de verra. sub. Ah bah quand on aura des subs. Mais bref, comme je le disais, en fait, c'est vrai que moi ça a été ma première expérience avec le Furio. Déjà parce que GTO c'est quelque chose que je kiffais de ouf de par son animé. J'ai commencé le manga dans les années 2000 chez Pika et ensuite il y a eu pas mal de spin-offs de GTO. Là dernièrement en date on a les Paradise Lost, on a eu Shonan 40 Days et on a eu du coup Young GTO ou du coup Shonan Jonai Gumi pour l'appellation japonaise. Moi, j'oublie tout le temps le Junai. Je dis tout le temps. Ouais, Junai, mais moi. Gumi, ma Et- gueule. Avec ses couvertures incroyables. Et alors faut moi le je vous dire. ai sorti que les covers de chez Pika et en fait moi ça a été ma première expérience avec on va dire le style Furio parce qu'à l'époque moi j'étais que sur une base shonen et je me suis dit vas-y je vais sortir un peu de ça et donc du coup on m'a recommandé Le dernier Young volume. GTO. Au départ je vous avoue que j'ai eu un peu de mal avec le dessin parce que ça a été alors Toru Fujisawa il a prépublié ça entre 90 et 96 ou 17 si je dis pas de bêtises, je crois que c'est c'était 16. aux alentours, Ouais, ouais, 96. Voilà. Et à ma première lecture, Onizuka, je ne l'ai pas reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, là, il est avec son compère Ryuji Danma, donc ils forment l'Onibaku Kombi, donc ce fameux duo qui essaye de casser des bouches entre le collège. Alors déjà au collège, ils se sont foutus la gueule entre eux dans Bad Company. Et ensuite, après, on a cette histoire où en fait, on suit la jeunesse d'Onizuka. Et aujourd'hui encore, ça me surprend un petit peu qu'il y ait des gens qui ne se sont arrêtés qu'à GTO et qui n'ont pas découvert Young GTO. Et après, c'est mon propos, c'est le mien. Moi, je préfère largement Young GTO à ce qui s'ensuit après. C'est mon avis perso. Après, pour leur défense, il est dur à se procurer, Young GTO. Ouais. Meilleure édition, surtout. il est dur à se procurer cette édition-là. Non, même Et la nouvelle, il manque des tomes. Il manque des tomes pour la nouvelle. Ils sont pas Ok. trouvables. Et du coup, on y suit l'histoire de Ryuji et Onizuka, donc qui font bien les guignols au départ, parce que eux, leur seul délire, c'est de se trouver des nanas. Voilà, ils sont puceaux, ils ont 16 piges, l'été arrive, etc., etc. Sauf qu'il y en a un pour qui ça va marcher, et il y en a un pour qui ça va pas marcher. Je vous laisse deviner qui ne trouvera pas l'amour dans Young GTO. À un moment donné, il va le trouver, mais je vais pas spoiler. Mais en tout cas, Ryuji, par exemple, qui sort avec une de ses profs. Faut savoir qu'à l'époque, déjà au Japon, c'était Macron. limite. Voilà. Et là, en fait, donc Ryuji, lui, il a vraiment eu une histoire d'amour, mais Young GTO, c'est beaucoup d'humour, mais c'est beaucoup d'action. Et moi, dans ma lecture, ça m'a beaucoup surpris. Parce que on retrouve déjà l'Onibaku Kombi et tous les personnages qu'on va retrouver dans le lore de GTO qui auront grandi, qui auront des Putain, métiers cette image, un peu oh là là. différents. Et cette image, ouais, elle est vraiment cette amitié entre Ryuji et Kichi, elle est vraiment particulière. Après, on retrouve aussi, par exemple, Nagisa qui, elle, on connaissait pas son passé dans Elle GTO. mérite tellement. Et en fait, Même le policier, là. ouais. Ouais. Alors lui, j'ai oublié son nom. Je sais oublié son si, nom. si on peut me le dire dans le chat parce qu'il a aussi un Il spin-off. est grave drôle. Il a une tête de chien. Enfin, je sais plus comment. Parce que j'ai plus les noms. Désolé. Dans le chat, si vous pouvez me les donner. Mais en vrai, voilà. Même la copine de Ryuji, donc du coup Nagisa, dans GTO, on sait juste que c'est sa copine, mais en fait, il y a un passé. Et tout ça, tu le découvres dans ce spin-off. Et au final, on nous apprend dans GTO que Ekichi, c'est quand même le boss de Shonan. Et t'apprends pourquoi, au fur et à mesure de ta lecture dans les 31 tomes, pourquoi on l'appelle comme ça et pourquoi il est craint, en fait. Parce que plus t'avances dans ta lecture et plus on va dire, les conséquences deviennent intenses et les guerres de gang aussi. Et en fait, toute cette intensité que t'as dans Young GTO, tu la trouves un peu moins après parce qu'Ikichi s'est rangé, il est devenu prof, etc., etc. Mais toute sa jeunesse
elle est vraiment, c'est une jeunesse furieuse en fait, où il y a de la baston, il y a des enjeux, il y a des personnages plus ou moins qui décèdent, mais bon voilà, je vais pas trop spoiler, etc. Mais c'est vraiment très important de lire Young GTO, parce que pour moi, il y a beaucoup de gens encore qui ont du mal à lire ce passé d'Onizuka, qui est très important, parce que c'est un personnage qui est très respecté, tout le monde l'admire en tant que prof, mais sa jeunesse aussi est très importante, et vous comprenez pourquoi dans GTO, voilà, il y a des réponses à des questions, et vous comprenez pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Oui, il est aussi chaud. Surtout. Il est aussi chaud, ouais, exactement. Parce qu'en Grade, fait, German Suplex, tout ça là. et Kichi, c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, et voilà, après, bon, bien évidemment, c'est bourré d'humour. Je me souviens d'un chapitre en particulier où ils sont dans un onsen à se comparer la taille de la taille de leur tub, j'ai tellement éclaté de rire. Et Fujisawa, il compare ça à des têtes de tortue. Mais vraiment, c'est vraiment un crack à ce niveau-là. Ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, voilà, je voulais en parler un petit peu, parce que moi, c'est ma première expérience avec le Furieux. Ça m'a mis vraiment une claque. Et tous ceux qui me parlent de GTO aujourd'hui, je leur dis ok, GTO c'est cool, mais est-ce que tu as lu avant? Et après, du coup, tu peux lire le reste. Donc voilà. Et lisez la nouvelle édition, parce que la première, aujourd'hui, elle est introuvable. C'est clair. Et du coup, moi, c'est ce qui rajoute dans le chat, c'est que même la nouvelle, je te disais, il y en a un qui a dit il n'y a que 4 tomes qui sont trouvables. Je sais que moi, j'avais essayé de choper un tome pour quelqu'un, et genre sur Vinted, c'était 40-50 balles. Première édition. Non, la deuxième édition. Les tomes doubles. Pourtant, les covers sont pas ouf. Non, les covers sont vilaines. Fallait en librairie d'occasion et tout là. Ouais, il y en a. Et encore, les derniers tomes, ils sont déjà retrouvés, je crois. Là, faut aller chez les gens, péter les portes et prendre le manga. Là, ça exactement. Et il me semble Pika avait dit qu'ils allaient. C'était prévu. Donc toi, t'as l'ancienne édition, toi? J'ai l'ancienne et j'ai les gros tomes aussi. T'as l'ancienne, au team? Ouais, bah aussi. Toi aussi, non? Ouais. On est chaud, on est chaud. Moi, j'ai juste. Elle est là. Moi, globalement, pour Shonen Gumi, j'ai juste ça, j'ai pas GTO. Genre, j'ai juste Young GTO et GTO. Et ça te suffit? C'est pas que ça me suffit, c'est que moi j'ai découvert avec l'anime, tu vois. Et après, derrière, je me suis pris, quand j'ai appris qu'il y avait plus ou moins. Moi, je pensais que c'était un spin-off, mais en vrai, ça a commencé par Young GTO, après c'était GTO derrière. C'est quel du coup? Et du coup, une séquelle bien vue. Et en fait, quand je suis allé regarder l'anime comme j'avais fait avec GTO, j'ai vu que c'était dégueulasse. Paf, je suis allé vers le manga tout naturellement. Tu vois. Mais j'avais pas ce réflexe de me dire va regarder le manga. Le manga est meilleur, et du coup, je rebondis juste sur ça, parce que du coup, Kevin m'avait demandé. T'en avais parlé tout à l'heure. Oui, il y a eu des adaptations live de GTO. Il y en a eu en 2000, mais il y en a une qui est récente, qui est sortie. Celle-ci, je parle. Et celle-ci, non, mais en vrai, j'ai regardé juste le premier épisode qui est disponible sur YouTube. Ça passe. Franchement, ça passe. C'est pas le manga, je sais, je l'entends respirer, etc., etc. Non, mais juste là, c'est vilain, désolé. Non, mais c'est vilain, mais en fait, tu sens un peu l'esprit. Après, ça reste une adaptation live. Ouais, il y a que les motos qui sont bien. Cool. Les personnages sont assez ressemblants. Après, oui, ça reste un live action, mais non, mais ressemblant dans le physique. Après, tu vois, c'est des Japonais, ce qu'il y a de plus. En fait, le truc, c'est que tu vois, c'est ça le problème. Et ça peut-être que c'est mon avis à moi, c'est que là, on dirait des cosplays, tu vois. Ouais. C'est stylé sur une photo. Mais c'est tellement ridicule en vidéo quand il y a un jeu d'acteur et tout ça derrière. Ça, je suis d'accord. Sauf pour Crow Zero. Sauf que pour Crow Zero, parce que Crow Zero, on est sur quelque chose de réel. Exactement. Là, c'est de copier un manga. Exactement, je sais. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment. Ça passe au niveau du chara design. Après, dans le jeu d'acteur, etc., quand tu les vois gueuler, etc., on est loin du Crow Zero, et ça, je le reconnais tout à fait. Voilà, tu vois, c'est ça. Et ça, c'est relou, parce qu'ils sont en mode qu'est-ce qu'il y a, tu vois, alors tu sais que c'est forcé et joué. Ouais, genre les têtes et tout. Alors que dans Crow Zero, c'est loin d'être le cas. C'est pas déplaisant en vrai, mais genre, tu le prends pas au sérieux. Voilà, exactement. C'est comme le drama Cupid, hein. Le drama Cupid qui a eu 11 épisodes aussi, je crois que c'était 2011, il me semble. Et déjà c'est pas sur Cupid même, c'est sur Ryo Azuma encore une fois. Et voilà, tu sens derrière, tu sais c'est pas Crow Zero en fait. C'est pas le moyen de Takeshi Miike avec Crow Zero. Donc c'est autre chose.